Bonsoir, mesdames et messieurs. Au nom de la liste Fontaine au cœur nous rassemble, je vous souhaite la bienvenue dans ce dernier meeting de la campagne des élections municipales de Fontaine. Je voudrais remercier en votre nom nos différents intervenants à cette soirée de soutien. Annie David, sénatrice et présidente de la Commission des affaires sociales du Sénat, Gérard Digny, président du PRG, Michel Baffer, ancien maire de Cessin, Elisabeth Claire, qui était candidate sur la liste Europe Écologie Les Verts, les têtes de liste du premier tour, Alain Grasset et Jean-Paul Trovero, également donc Jérôme Dutrancy, donc pour le parti de gauche, qui interviendra également. Jean-Paul Trovero est donc devenu, après ce premier tour, la tête de liste de ce rassemblement de second tour. Compte tenu du délai très limité de préparation de ce meeting, puisque ce soir encore, il y avait des militants qui distribuaient les tracts, et dans ces tracts, le meeting était annoncé, votre présence nombreuse ce soir est un gage d'encouragement. Pour gagner dimanche, nous avons besoin de vous. Vous le savez, la situation est inquiétante et dangereuse. Le Front National, avec son candidat venu de Berlin, a obtenu dimanche dernier près de 19% des suffrages. Le candidat d'une autre liste, ayant réalisé un peu plus de 4%, a annoncé qu'à titre personnel, il voterait Front National. Les règles de discipline républicaine exigent que face à la droite ou à l'extrême droite, l'unité la plus large à gauche, derrière le candidat le mieux placé au premier tour, doit être respectée. Les listes Toviste et Europe Écologie Les Verts ont choisi la division. Cette division, les électrices et les électeurs socialistes et écologistes doivent la condamner en utilisant le seul bulletin de l'Union, le bulletin de la liste Fontaine au cœur nous rassemble. Après les fusions de listes, nous avons sur le papier un avantage de 119 voix. C'est dire si l'implication de chacune et de chacun d'entre vous sur les 2 jours à venir sera déterminante. Des militants socialistes non exclus de leur parti sont présents parmi nous ce soir et nous nous en félicitons. Babette, qui sera la première à intervenir après la présentation des candidats, nous dira pourquoi elle soutient notre liste au second tour. Éléonore Pernier devait être parmi nous, mais elle n'a pu le faire. Donc le MRC a publié sur son site un appel que nous avons également repris sur notre site de campagne. L'unité des candidates et candidats qui se sont rassemblés est un gage de dynamisme et de détermination pour la réalisation du projet citoyen, écologiste et solidaire. Et puisque l'équipe est nouvelle, je vais laisser le soin à Jean-Paul Trovero de vous la présenter. Merci Michel. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être venus aussi nombreux. Et en tous les cas, ce que nous souhaitons, c'est que nous soyons très très nombreux à mettre le bon bulletin dimanche prochain dans les urnes. En numéro 2, Muriel Chaffard. En 3, Alain Grasset. En 4, Sylvie Badakino. En 5, Jérôme Dutroncy. En 6, Marie Menu. En 7, Gérard Revel-Goyer. 8, Claudine Didier. 9, Michel Antonakios, mais je ne sais pas s'il est là.
En 10, Marine Masson-Moreau. Jean Jadot. 12, Lodmar Ramou. 13, Christian Debac. 14, Stéphanie Baroncelli. 15, Richard Varounakis. 16, Maria Mort. 17, Alexandre Cohen. 18, Cadra Gaillard. 19, René Dibier de Netto. 20, Rania Grandjean. 21, Brice Di Gennaro. 22, Marie-Joséphine Scapucci. 23, Nizar Baraket. 24, Romera Sophie. 25, Michel Girassi. 26, Zuleya de l'Est. 27, Stéphane Palongo. 28, Rose-Claire Labalestra. 29, Cyril Doudou. Pas présent. 30, Stéphanie Cardozo. 31, Mehdi Saïdi. 32, Micheline Dorato. 33, José Tuera. 34, Angélique Ferrari. Et 35, Gérard Brion. Avant de donner la parole à Babette Claire, que je remercie d'être présente, c'est très courageux de sa part, juste une petite pensée. La première pensée, c'est pour toutes celles et ceux qui ont travaillé au sein de Fontaine au Cœur depuis juillet 2013 pour bâtir le programme que nous avons présenté. Et la deuxième pensée, c'est pour toutes celles et ceux, nos colistiers respectifs, d'Alain Gracier et de moi-même, qui, par le jeu des règles de fusion, malheureusement, ne sont plus sur la liste de rassemblement. Fontaine au Cœur nous rassemble. Et je tiens à les saluer pour tout le travail de militantes et de militants qu'ils ont fait pour ce premier tour. Nous savons qu'ils seront et qu'ils sont à nos côtés, ils le prouvent en étant sur le terrain aujourd'hui, avec nous, toujours avec vous. Et c'est un engagement militant qu'il faut saluer à sa juste valeur, parce que ça prouve que ces femmes et ces hommes qui aujourd'hui ne sont plus sur la liste ne se sont pas engagés par ambition personnelle, mais ils sont bien engagés pour des raisons communes, comme on vous expliquera tout au long de ce, je n'appellerai pas de meeting, je dirais plutôt de rencontre amicale. Hein. Il faut aussi mettre de la convivialité, c'est pas autre chose qu'une rencontre amicale où nous pourrons discuter aussi librement de beaucoup de choses après. Et donc ils y mettent beaucoup de cœur, ils y mettent beaucoup de conviction, et c'est ce qui est le reflet aussi de cette liste que je conduis maintenant, de cette nouvelle liste, du cœur, de la conviction, du courage, et surtout pas de la résignation. Je suis contente d'être là, mais avant tout, je vais vous lire un petit texte que j'avais écrit fin janvier. En fait, j'ai donné mon soutien à Jean-Paul au mois de novembre. Mais moi, je suis avec les Verts, et j'ai vu que dans l'équipe à Trovero, au mois de novembre, j'ai vu qu'il n'y avait pas les Verts. Donc j'ai rejoint les Verts et j'ai créé un petit texte qui retrace un peu pourquoi je le fais. Je suis une mère de famille qui a 2 grands-enfants et j'ai toujours vécu à la campagne jusqu'à ce que je vienne à Fontaine il y a 38 ans. J'ai eu la chance de vivre à la campagne et ça m'a donné beaucoup de force. Et je pense qu'en ville, il faudrait qu'il y ait beaucoup plus la nature qui soit présente. Donc c'est pour ça que j'ai créé ce texte. Les aléas de la vie ont fait que je me retrouve en fauteuil.
à l'âge de 22 ans, j'ai eu un AVC. Et cet accident de parcours, je l'ai vécu parce que j'ai eu la chance de vivre à la campagne. Ça m'a donné beaucoup de force et j'ai pu m'en servir comme d'un catalyseur vers le haut de cet AVC. Excusez-moi, j'ai perdu le fil. Cette nature, elle est malmenée. Il faut la préserver car elle est indispensable pour notre vie, tout simplement. On peut puiser notre énergie dans les plantes qu'elle abrite, se soigner à son contact. Les médicaments à la base ont été créés avec elle. Depuis quelques années, on a pris conscience de son importance et de sa protection. À Fontaine, on a mis en place l'agenda 21. Mesures pour économiser les ressources de notre planète. On a mis des arbres dans mon quartier. J'en avais rêvé. On a créé des jardins partagés. On construit des immeubles avec une technologie qui nous permet de réduire les consommations d'énergie. J'ai la chance d'avoir un panier de légumes grâce à mon AMAP. Ils sont livrés par un paysan de Moran. Quand mes légumes arrivent, ils sont frais. Vincent n'utilise pas de pesticides pour les faire pousser. Ils ont beaucoup de goût, ma santé s'en ressent. J'ai conscience de ma chance. J'aimerais que beaucoup plus de gens puissent en bénéficier. Le respect des humains, des plantes, des animaux, c'est pareil pour moi. Mais je voudrais qu'on fasse plus. Pas un jour ces derniers temps, ça c'est au mois de janvier, sans que j'entende quelqu'un qui a du mal à payer ses factures d'énergie. Celle-ci se raréfie et elle est de plus en plus chère. Dans les bâtiments anciens, le chauffage part par les murs, les fenêtres, les portes. J'aimerais qu'on fasse plus et plus vite. Je suis de ce fait particulièrement bien placée pour comprendre l'importance de l'accessibilité dans le quotidien de chacun. Piétons, vélo, personnes malvoyantes ou en fauteuil. La voiture est importante, mais elle n'est pas tant que cela. Depuis que je ne peux plus conduire, je me déplace en transport en commun. C'est économique. Je peux lire pendant le trajet, discuter avec mon voisin. Sur le bassin grenoblois, il y a beaucoup de pollution. Des enfants sont malades. La voiture ne peut plus être aussi présente. Il faut penser à toutes les alternatives pour réduire son impact sur notre environnement. Il ne faut plus créer des équipements qui accentuent cette pollution. Voilà, c'est pour cela que je me suis engagée avec les Verts. Malheureusement, lundi soir a été prise une décision que je n'ai pas pu cautionner. J'étais très malheureuse. L'immobilisme, c'est pas bon pour moi. Donc le mardi après-midi, j'ai appelé un colistier que je connaissais, un colistier de Jean-Paul Trevéron, et j'ai dit comment je pourrais vous aider. Donc voilà, c'est pour ça que je suis là ce soir. Je suis là ce soir aussi pour vous dire que ça fait 38 ans que j'habite à Fontaine, que ma ville, je l'aime. Ma ville, je la trouve belle. Bien sûr, il n'y a pas des grandes avenues, des beaux lampadaires, des choses qui brillent. Mais en fait, dans un être humain ou dans une ville, des fois, ce n'est pas l'apparence externe qui compte, mais c'est l'apparence interne. À Fontaine, tous les êtres humains ont la possibilité de se cultiver, d'être aidés quand ils en ont besoin.
Donc je pense que avec Jean-Paul, qui est très humain, et avec tous ses colistiers qui forment une équipe, qui forment une chaîne, parce que pour moi, une équipe, chaque maillon est égal à l'autre. Donc toute cette chaîne-là va nous aider déjà à vivre notre quotidien. Et aussi, et ça je ne l'oublie pas, ça a toujours été mon leitmotiv, j'ai milité à faire, qui luttait contre le Front National, et je pense qu'il aurait fallu que toutes les forces gauches se réunissent pour combattre le Front National. Donc, si je suis ici, c'est pour... Très émouvant. Et à présent, je vais passer donc la parole à Michel Baffère, donc ancien maire de Cessin, qui va me dire la raison de sa présence ce soir. Nous sommes dans un meeting interactif. Quand on parle de Fontaine au cœur nous rassemble, je crois que dans le discours de Babette, vous avez retrouvé beaucoup de choses que nous portons et effectivement aussi beaucoup de points du programme que nous défendons. Merci Antoine Babette, merci. Bonsoir à tous, merci de votre accueil. En franchissant la porte de la salle Edmondville, il n'était pas prévu que je parle. C'est toujours comme ça, ça se passe et subitement on est attrapé par une manche et on vous dit, ben ça serait bien que, mais c'est avec grand plaisir, Jean-Paul, que je le fais. Ancien maire, je dis cela tout à l'heure, à mon ami Sasnageois, mais toujours socialiste. Donc je suis venu auprès de vous parce qu'on est sur une liste de rassemblement. Comme j'étais à vos côtés dans le mandat précédent auprès d'Yannick. Mon choix avait été clair, cela m'a venu avec Didier Migaud à l'époque et avec Fabrice Gelé. Quelques petites remontrances. Celles-ci ont déjà eu lieu ce soir, parce qu'il y a des coups de fil qui sont arrivés en se demandant si je ne m'étais pas trompé de lieu de réunion amicale. Bon, mais non, en fait, j'arrivais tout droit de la réunion publique de Renzo et Chirol, auquel je suis allé apporter mon soutien également. Alors pourquoi ? On est au deuxième tour et je pense qu'il est important, et Babette l'a dit, de se dire que le plus important, c'est de battre la droite et l'extrême droite. Et je croyais encore, mais j'ai dû faire un rêve, comme disait un personnage célèbre, parce que je croyais encore au désistement républicain, ou en tout cas à la fusion des listes de gauche. Et puis, finalement, on s'aperçoit que le temps passant, il y a effectivement quelques valeurs de la République qui sont bafouées. Alors, je suis aux côtés de cette liste parce que je partage depuis longtemps la vie de ce territoire de la rive gauche. Je suis élu... Ah oui, puis j'ai été élu la semaine dernière, hein. Donc j'ai eu la chance d'être passé au premier tour contre deux listes UNP, une Savin, une Carignan. Ça, c'est nouveau. Donc, mais maintenant, il y a un jeune maire qui a 44 ans, donc c'est parfait. Je peux effectivement continuer à œuvrer dans un certain nombre de lieux. Depuis 1995, j'ai travaillé au niveau du syndicat intercommunal de la rive gauche, avec certains qui m'avaient précédé, comme Yannick. Je crois qu'on a fait un excellent travail. Regardez un petit peu les gymnases qui sont aujourd'hui sur Fontaine. Ça, c'est le fruit d'un travail collectif. Je veux dire qu'à un moment donné, on a pu avancer. Je suis effectivement fier que ce patrimoine soit là, comme on a pu travailler à travers le travail que j'ai pu faire avec Renzo
et aussi des Fontainois dans le cadre de la politique de la ville pour accompagner tout ce qui se fait à Fontaine. Vous avez des équipes qui sont effectivement en première ligne sur ces questions-là et en particulier aussi sur la lutte contre les discriminations, puisque Fontaine est au cœur de problématiques et du plan de l'éducation de lutte contre les discriminations avec l'éducation nationale. Et puis on a mis en route, il y a quelques années, des feuilles de route, une feuille de route sur les sports, et Fontaine a tenu toute sa place et continuera, bien évidemment, de tenir toute sa place pour engranger après les fruits pour cette population. Et puis il y a le champ de l'éducation, mais je ne vais pas rentrer dans le champ de l'éducation, autrement on va y passer toute la soirée, donc voilà. Mais je veux dire que les élus fontainois du mandat précédent ont su porter haut et fort un certain nombre de thématiques qui me sont chères. Et par ailleurs, je partage avec eux au quotidien, parce qu'on a eu aussi d'autres échanges, je partage avec eux des valeurs qui sont aujourd'hui essentielles, mais qu'il faut rappeler à tout le monde. Ce sont les 3 valeurs fondamentales de notre République, c'est la liberté, l'égalité et la fraternité. Et par ailleurs, et vous avez aussi à développer, comme vous l'avez fait jusqu'alors, c'est de maintenir effectivement haut et fort la laïcité sur votre commune. Merci à vous et bon courage, vous allez gagner. Alors, merci à toi, Michel. Mais hier, je regardais combien nous avions eu de visites sur notre site, et il est évident que sur les 870 visites que nous avons eues, il devait y avoir quelques socialistes quand même qui étaient peut-être de l'autre côté pour te faire ces remontrances. Alors, je voulais saluer également donc la présence parmi nous de François Auguste, conseiller régional. Et à présent, je vais demander donc à Annie David d'intervenir. Alors, Annie, tu as un micro devant toi, vas-y, serre-toi. Bonsoir à toutes et à tous, et merci pour votre invitation, Jean-Paul et Alain, à participer à ce meeting, ce dernier meeting de cette élection municipale. Comme d'habitude, à chaque fois que je viens à Fontaine, j'ai toujours beaucoup de plaisir à m'exprimer devant vous. Puisqu'à Fontaine, c'est vrai, je viens souvent débattre, puisque c'est une ville dont les élus sont en proximité avec leurs habitants, et ils ont l'habitude d'organiser diverses manifestations, que ce soit des manifestations un peu plus politiques comme celle-ci, je suis déjà venue dans le cadre d'autres campagnes municipales, mais également des manifestations plus festives. À chaque fois, en tout cas, les habitantes et les habitants de Fontaine sont toujours invités à participer à ces manifestations. La dernière à laquelle j'ai participé, vous vous en souvenez, peut-être certains d'entre vous étaient là, c'était avec le Secours Populaire, et nous avons eu ici même une soirée vraiment très agréable. Donc j'ai plaisir à être parmi vous. De plus, cette campagne que vous avez menée, et vous en avez mesuré bien évidemment toute la difficulté et tous les enjeux, eh bien elle a été dense, elle a sans doute été également rude, et elle a été longue. J'aurais préféré, et sans doute vous également, que l'écart soit plus important avec les autres listes, mais c'est ainsi. Et nous retrouver ce soir ensemble pour ce meeting, eh bien à la veille du 2e tour, ça ne peut être que de bonne augure. En effet, la liste qui a su être composée, recomposée, s'est retrouvée sur un programme pour Fontaine, au service de ses habitantes et de ses habitants. Fontaine au cœur nous rassemble, Jean-Paul l'a déjà annoncé. Ce rassemblement est le résultat d'une campagne pour le 1er tour qui vous a permis d'exprimer vos désirs, qui vous a permis d'exprimer aux 2 listes donc votre programme et votre projet pour votre ville, mais qui vous a aussi permis, je crois, et c'est tant mieux, de constater que beaucoup plus de points vous rassemblent qu'ils ne vous opposent. C'est sans doute la raison pour laquelle vous avez choisi de fusionner ces 2 listes pour permettre aux Fontainoises et aux Fontainois de continuer dans la dynamique de l'équipe en place qui a largement fait ses preuves. On vient d'en avoir encore un exemple avec ce que vient de nous dire Michel Baffer, et donc qui a fait ses preuves, mais qui sait qu'elle se doit de répondre encore plus aux préoccupations et aux souhaits des femmes et des hommes qui lui ont fait confiance. Aussi, cette équipe peut affirmer qu'elle a tout à la fois les compétences requises
pour la gestion d'une ville telle que la vôtre, par la présence d'élus et d'adjoints de l'équipe encore en place, et puis la vitalité et l'audace de nouvelles personnalités qui ont rejoint ces deux équipes et qui ont en commun leur envie de faire avancer encore plus Fontaine dans le XXIe siècle, de faire de votre ville une ville véritablement tournée vers l'avenir. Cela passe bien sûr par des réponses aux préoccupations quotidiennes des femmes et des hommes qui aujourd'hui sont dans la difficulté, qu'il s'agisse de logement, d'emploi, de transport, mais aussi de santé, de sécurité, de scolarité, de loisirs, et c'est sans nul doute dans le maintien et le renforcement des services publics que se trouvent en partie les réponses. C'est d'ailleurs ce que propose la liste, au travers du développement des services publics de proximité, des tarifs solidaires pour les services rendus à la population, propose également de rompre l'isolement des personnes fragiles, de combattre l'exclusion, d'accompagner les personnes âgées, de renforcer la prévention et l'action de proximité, tradition de la ville, à laquelle votre liste reste attachée et je m'en réjouis, tout comme elle est attachée à l'amélioration de la qualité de la vie dans la ville, avec le développement des modes de déplacement doux, la trame verte, la rénovation de l'habitat ancien, tous les points sur lesquels vous avez insisté, mais je ne vais pas ici développer votre programme. Mesdames, Messieurs les colistiers, je pense que vous le ferez bien mieux que moi, car c'est vous-même qui l'avez réalisé. Simplement, je voudrais ajouter que tous ces projets, ces femmes et ces hommes ici présents ont à cœur de les construire avec et pour les habitantes et les habitants, avec aussi leurs associations et en faisant une large place à la jeunesse. C'est donc bien de concertation dont il est question ici, et à Fontaine, la concertation, c'est une véritable tradition qui lui a sans aucun doute permis d'occuper une place importante dans l'agglomération, ça vient d'être reconnu, et à l'heure de la création de la métropole, cette concertation prend d'autant plus d'importance que les élus fontainois qui siégeront dans cette nouvelle strate institutionnelle devront faire entendre la parole des Fontainoises et des Fontainois. Peut-être juste un mot sur cette métropole qui va bientôt voir le jour. Vous le savez, le 1er janvier 2015, la métro, qui aujourd'hui regroupe 49 communes et environ 440 000 habitants, se transformera en métropole. Ainsi, les élus communautaires que vous choisirez dimanche auront donc un rôle tout à fait fondamental. Bien sûr, une superficie plus grande à couvrir et un nombre plus important d'habitants à représenter, mais surtout des compétences encore plus larges, encore plus étendues, qui lui seront transférées par les communes elles-mêmes, mais aussi par le département, par la région, certaines même par l'État, tout ça dans un fonctionnement bien plus centralisé. On se demande un peu où sera la place des habitantes et des habitants. Les conseillers communautaires auront donc à prendre en compte les aspirations et les attentes de la population dans des territoires de plus en plus diversifiés, avec des besoins différents, bien évidemment, d'où l'importance de bien choisir celles et ceux qui vous représenteront, qui devront véritablement agir dans l'intérêt des populations. Si je veux bien admettre que l'on puisse être plus intelligent, comme certains disent parfois quand on est plus nombreux, pour prendre les bonnes décisions, eh bien je pense que ces décisions doivent néanmoins répondre aux besoins des populations que ces élus représentent, car c'est bien ce à quoi servent nos collectivités territoriales, et c'est bien le sens de l'intercommunalité, un regroupement de communes sur la base d'un projet commun au service de l'intérêt général et de la population. Seule l'économie budgétaire, puisque c'est ce que nous entendons de plus en plus, il faut faire des économies, il faut réduire les dépenses publiques, et bien cette réduction de la dépense publique n'a pas de sens si elle n'a que ce but-là, que de faire des économies. Sinon, ma foi, autant supprimer carrément ces institutions et tout redonner à l'État. Les économies, elles seront vite faites, mais je ne pense pas que ce soit comme ça qu'on apportera les bonnes réponses aux habitants. C'est en tout cas pas ce que je souhaite, et je ne crois pas non plus que ce soit ce que souhaite l'équipe. Mais je pense véritablement que nos élus de proximité sont les mieux à même d'apporter la bonne réponse à leurs habitants, mais encore faut-il qu'ils en aient les moyens. Or, ce n'est pas ce qui s'annonce, avec les diminutions annoncées de subventions de l'État à l'ensemble des collectivités. De fait, il faut vous assurer que vos élus communautaires sauront véritablement se faire entendre
pour défendre vos intérêts. Aussi dimanche, pour ce second tour, je vous invite vraiment à faire le choix d'une équipe compétente et renouvelée, attentive à répondre à ses concitoyennes et à ses concitoyens, une équipe qui œuvre collectif, j'ai envie de dire, et qui œuvre pour l'intérêt général, contrairement à d'autres qui n'ont pour ambition que de lui faire barrage. Et je terminerai moi aussi sur ce fameux pacte républicain, et je trouve qu'il est bien regrettable que dans votre ville, où le FN est présent, ce pacte républicain ou ce désistement républicain pour faire justement barrage à cette équipe de la haine, eh bien, il est regrettable que des femmes et des hommes qui se prétendent de gauche n'aient pas réagi de manière républicaine et responsable en se retirant tout simplement. Il est d'ailleurs à regretter que dans d'autres villes de notre département, je pense à Saint-Martin-d'Air, à Échirolles, je parlais de Renzo Sully, et bien d'autres équipes fassent la même chose, tout comme dans d'autres grandes villes de Seine-Saint-Denis par exemple, ou dans des villes gérées par des équipes de gauche, mais dont le maire ou la maire est communiste, et bien des élus socialistes et écologistes se maintiennent au second tour au risque de faire basculer ces villes à droite. Et pendant ces 2 jours qui nous restent et qui nous séparent du scrutin, eh bien j'invite chacune et chacun d'entre vous à faire connaître encore plus cette équipe renouvelée, à dire l'intérêt d'avoir des élus ancrés dans la réalité quotidienne, avec la volonté, bien sûr, à la mesure de ses moyens, et bien d'être un rempart contre la politique d'austérité mise en œuvre au niveau national et qui, sans conteste, a des conséquences importantes dans nos vies. Et une équipe, qui plus est, qui a la volonté de vous associer étroitement à la vie communale. Alors oui, dimanche, sans hésiter, votez et faites voter pour l'équipe menée par Jean-Paul Trovero, Fontaine au cœur nous rassemble. Voilà.